Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Incertitude autour de la tenue des prochaines élections générales au Kenya. Celles-ci sont initialement fixées au 8 août, mais elles pourraient être ajournées en raison de la série d'événements imprévus qu'a connu le pays ces derniers jours. Les enfants béninois bénéficient d'un cadre juridique depuis janvier 2015, mais où en est l'application du Code de l'enfant plus de 2 ans après son adoption par l'Assemblée nationale? Élément de réponse dans cette édition. Retour sur le festival Timitar qui s'est clôturé le 8 juillet à Agadir au Maroc. Cette 14e édition était placée sous le thème des signes de la culture, rythmée par des musiques traditionnelles et contemporaines. Mais tout d'abord, le Rwanda se prépare à vivre son prochain scrutin présidentiel le 4 août 2017. Les officiels du ministère rwandais, de l'administration locale et la police nationale se sont rencontrés dans une réunion spéciale pour discuter des modalités de sécurité durant la période des élections. Des dispositions ont notamment été prises en ce qui concerne la sécurité routière pour les camions et autobus servant à transporter les personnes à des rassemblements politiques pour éviter tout accident de la route. Rappelons que 3 candidats sont en lice, dont le président sortant, Paul Kagame. Au Kenya, les prochaines élections générales sont fixées au 8 août, mais la série d'événements imprévus qui s'est abattue sur le pays, à savoir l'annulation surprise du contrat d'impression des bulletins de vote le 7 juillet et le décès brutal le 8 juillet du ministre de l'Intérieur, pose la question du maintien de ces scrutins, une incertitude que nous explique Birama Saonera. Kenya, à quelques semaines des élections générales, des incertitudes pèsent sur la tenue de scrutin prévu le 8 août 2017. Dimanche 9 juillet 2017, le chef de la justice kenyane a mis le président Uhuru Kenyatta en garde contre toute confusion dans l'esprit du public quant à l'intégrité du système judiciaire du pays. Une déclaration qui fait suite à une plainte déposée par l'opposition concernant un contrat sur l'impression de bulletins de vote. Est-ce qu'ils pensent que nous sommes fous? Je veux dire à ceux qui sont devant les tribunaux que nous vous avons respectés. Mais n'interprétez pas le respect comme une lâcheté. Et nous ne permettrons pas à nos adversaires d'utiliser les tribunaux pour intimider l'IEBC, pensant qu'ils gagneront en utilisant la petite porte. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. En 2016, la commission électorale indépendante a décerné le contrat de la confection de bulletins de vote d'une valeur de 24 millions de dollars à une entreprise basée à Dubaï. Une démarche qui a été contestée par l'opposition. Ainsi, un juge de première instance l'a annulée en affirmant qu'il ne respectait pas les nouveaux règlements électoraux. La vérité est que, à part des cas très exceptionnels qui ne sont pas des actes de fabrication, la date de l'élection est exprimée en pierre, ce qui a été déterminé à la fois par la Constitution et par la Cour suprême. Tous les candidats doivent tout faire pour s'assurer que les élections ont lieu le 8 août. La peur pour nous, les observateurs, c'est qu'avec tout cela, même si les élections se déroulent, la préparation aurait été sérieusement entravée et cela affecterait la qualité des élections éventuelles rendues par IEBC. En plus de l'élection d'un nouveau président de la République, les Kenyans devraient également choisir leurs députés et représentants locaux le 8 août 2017. À noter que le Kenya a une histoire d'élections contestées. Au moins 1200 personnes ont été tuées suite à des violences post-électorales en 2007. L'opposition a également contesté le résultat de la présidentielle de 2013, mais elle a été finalement confirmée par la Cour suprême. Également dans l'actualité, au Bénin, les plus démunis devraient à nouveau bénéficier de microcrédits pour s'adonner à de petites activités lucratives, comme sous l'ère de l'ancien président Thomas Boniyahi. Le gouvernement de Patrice Talon promet 50 000 francs CFA à chaque bénéficiaire, soit 2 fois moins que sous le régime précédent. Pour l'instant, aucune date n'a été donnée pour la mise en œuvre de ce programme.
Et toujours au Bénin, l'application du Code de l'enfant adopté en janvier 2015 semble rencontrer des réelles difficultés. Le Code vise notamment à contribuer à la création d'un environnement protecteur pour l'enfant, un dispositif nécessaire dans ce pays où près de 45% des habitants ont moins de 15 ans. Reportage de notre correspondant Leftiounou, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Pour renforcer la protection juridique des enfants, le Bénin a adopté courant janvier 2015 son Code de l'enfant. Ce code a intégré la Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il comporte plusieurs dispositions phares et principes directeurs de l'enfance, dont l'éducation, la responsabilité des parents, l'accompagnement de l'État, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et au développement de l'enfant, le droit à la non-discrimination. Plus de 2 ans après son entrée en vigueur, de nombreux experts estiment que son application peine à être effective. Pour nous magistrats, son application ne pose pas de problème, puisque la loi, dès qu'elle est votée et promulguée, son application s'impose à nous. Maintenant, comme je le disais tantôt, le contenu de ce code, c'est des droits positifs, des droits qui appellent à ce que l'État, pour son application, mette la main à la poche. Le Code de l'enfant comporte 409 articles et a recensé les infractions courantes qui sont commises sur les enfants. Cependant, le secteur de l'enseignement est davantage touché par les violences faites aux enfants. Elles se manifestent par la recrudescence des châtiments corporels à l'école et les abus sexuels en milieu scolaire. Toutes choses qui soulèvent le problème de la vulgarisation de ce code. Au niveau de la coalition, nous sommes en train de faire actuellement un travail de sensibilisation, de vulgarisation d'un certain nombre de dispositions du code avec certains acteurs du système que sont la majeure partie des juges d'enfants. Selon les dispositions du code, l'enfant appartient à l'État. Il est non seulement éduqué par ses parents, mais aussi en milieu scolaire et dans la société. De nombreux experts estiment que les autorités doivent se préoccuper de la mise en application des textes de loi pour la tolérance zéro aux violences faites aux enfants. Plusieurs organisations de la société civile continuent de militer pour la vulgarisation de ce texte de loi afin de renforcer la protection des enfants béninois. Dans le reste de l'actualité, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, a estimé le 10 juillet que le gouvernement algérien devait prendre des mesures urgentes face au flux de migrants subsahariens. Des propos qui interviennent au lendemain d'une déclaration polémique d'un haut dirigeant faisant le lien entre les migrants et la criminalité. Rappelons que l'Algérie ne dispose pas de législation sur les réfugiés et que les migrants en situation irrégulière en Algérie serait estimée à près de 100 000 par les ONG. La 14e édition du festival Timitar s'est clôturée le 8 juillet à Agadir, au Maroc. Après 4 jours de spectacles musicaux, l'édition 2017 a mis l'accent sur les différents styles de musique actuels et traditionnels, avec une présence remarquée de la jante féminine. Sharon Kamara. La culture berbère était à l'honneur au festival de Timitar qui s'est clôturé samedi 8 juillet à Agadir au Maroc. Installé depuis 14 ans, le festival annuel est un rendez-vous incontournable dans le royaume chérifien. Pour cette année, le thème était les signes et la culture. Le festival Timitar accueille des artistes amaziques de tout le Maroc ainsi que des artistes hassani et des artistes arabes. Il accueille également des artistes internationaux. Nous partageons tous les mêmes scènes car nous sommes tous les mêmes. Au festival annuel Timitar, les artistes berbères invitent également des stars internationales à partager la scène. Cette année, la présence du groupe libanais Mashrou Leila a attiré les foules. Celui-ci a marqué le monde arabe par ses prises de position sur l'égalité entre les sexes et la liberté sexuelle. La chanteuse malienne Oumou Sangaré a également fait le déplacement. La musique est le moyen de lier les gens. Tu vois, de lier la culture. Donc, ce genre de festival, surtout le thème est très important aujourd'hui dans le monde. C'est pas que l'Afrique seulement qui est divisée, c'est le monde même qui est divisé par les guerres. Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi tant de mal qu'on fait à nous-mêmes? Nous sommes tous des êtres humains. Durant 4 jours, le festival berbère Timitar a reçu plus de 40 artistes et a attiré un public de 500 000 fans de musique de tout le continent africain.
Le festival annuel présente de la musique amazigh, également connue sous le nom de berbère. Il s'agit d'un peuple vivant dans le nord de l'Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.